Comme chaque année au mois de février, nos cœurs s'accélèrent, la pression monte et on compte désormais chaque seconde qui nous sépare de ce moment où l'on va retrouver celui ou celle que l'on aime le plus au monde, ce club, cette équipe, qui on l'espère va nous faire vibrer lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ne me dites pas que vous ne sentez pas ce doux parfum, celui des Madrilènes qui enchaînent enfin les victoires, le joueur star du PSG qui se blesse tragiquement, et oui, c'est celui des choses sérieuses, celui des huitièmes de finale, et c'est l'occasion pour moi de vous donner mes pronos, sans trop me mouiller non plus pour pas passer pour un con, mais bon j'espère que ça vous intéressera, et c'est parti. Allez, sans plus attendre, on commence cette première partie de vidéo avec les rencontres plus ou moins écrites, et encore, je suis sûr qu'il y aura forcément des surprises. Commençons tout de suite avec les champions d'Europe en titre, le Real qui a hérité d'un tirage plutôt clément avec l'Ajax. Comme je l'ai dit en intro, la machine madrilène semble comme chaque année se remettre en route, l'effectif est au complet, et pour couronner le tout, le match retour se jouera à Santiago Bernabéu. Même si l'Ajax a quelques bons arguments comme le fait d'avoir fait 2 matchs nuls contre le Bayern en poule, je pense qu'il faut rester attentif, car le Real va devoir négocier ses rencontres européennes, sans leur atout majeur depuis bien longtemps, Cristiano Ronaldo alias Monsieur Ligue des Champions. On va rester sur les huitièmes de finale du côté des clubs espagnols et s'intéresser au Lyon-Barça. Même si j'aimerais beaucoup que Lyon réalise un nouvel exploit, ça me paraît bien compliqué. Le Barça a l'air plus solide que les années précédentes et en plus Lyon devra se déplacer au Camp Nou au retour. Même si on l'a vu, cette équipe lyonnaise a du tempérament dans les grandes rencontres européennes, je ne pense pas que ça suffira cette fois-ci. Pour moi, ils résisteront à l'aller mais pas en Espagne. Après à tout moment, Maxwell Cornet il plante un triplé à Ter Stegen, mais entre nous, j'y crois pas trop. Allez, on passe à Schalke City, et encore une fois, une équipe se dégage clairement. Vous l'aurez compris, la machine Citizen écrase tout sur son passage. On l'a vu ce week-end dernier avec Agüero, son triplé face à Arsenal. Pour moi, il n'y aura pas de problème. Allez, on enchaîne avec Dortmund-Tottenham, un petit choc, mais qui semble déjà plus équilibré que les 3 rencontres précédentes. Tottenham semble plus en difficulté cette saison, et ont eu très chaud en poule. Face à eux, Dortmund marche sur l'eau. Mais pour moi, c'est surtout l'absence des 2 joueurs stars des Spurs, Ali et Kane, lors de cette double confrontation qui rend extrêmement difficile la tâche des Anglais. Je ne sais pas s'ils seront aptes ne serait-ce que pour le match retour, mais dans tous les cas ils seront amoindris face à une équipe de Dortmund qui me semble bien favorite. Pour moi donc c'est le Borussia qui ira en quart, mais ça promet bien des matchs très animés. Allez, on passe à la limite des matchs plus ou moins prévisibles avec ce Porto-Rome qui me semble encore plus équilibré que les autres. D'un côté on a Porto et son remarquable parcours en poule avec 5 victoires et 1 nul, et de l'autre la Roma, demi-finaliste en titre mais qui en championnat galère un peu cette année et qui en poule n'a pas pu profiter de la fébrilité du Real pour terminer première. À titre de comparaison, la Roma l'année dernière était arrivée première devant Chelsea et l'Atlético. Mais avec un retour en Italie, je pense que c'est quand même la Roma qui devrait se hisser en quart. Allez, on aborde maintenant des affiches bien plus indécises, les chocs de ces huitièmes de finale. Et on commence avec Atlético-Juventus. Une confrontation intéressante entre 2 équipes au style défensif, cependant la Juve me semble un cran au-dessus, et d'autant plus avec Cristiano Ronaldo dans ses rangs qui devient monstrueux à partir de février. Enfin, encore une fois, les Italiens recevront au retour, ce qui constitue toujours pour moi un avantage à ne pas négliger. Le deuxième très gros choc de ces huitièmes de finale, c'est celui opposant Liverpool et le Bayern Munich, 2 équipes légendaires qui ne se sont pas affrontées depuis très longtemps et qui devraient nous offrir un spectacle vraiment merveilleux. Le Bayern est pour moi en fin de cycle, et quand il recrute des stars comme Rames par exemple, pour moi ça ne fonctionne pas vraiment. Et puis d'habitude en termes d'équipe anglaise, le Bayern tombe toujours sur Arsenal en phase finale de la Ligue des Champions. Vous imaginez bien que ça va leur faire un petit choc. Pour Liverpool, je vois quand même 2 problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont justement premiers en championnat et qu'ils doivent aussi se concentrer à 100% sur cet objectif ô combien difficile. Et le deuxième, c'est qu'ils se déplaceront au retour et qu'ils devront donc sûrement faire la différence à Anfield à l'aller. Alors là, c'est la fin de la vidéo et vous vous dites, mais attends, t'as le maillot de Paris, t'as toujours pas parlé du club, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout simplement une technique d'escroc pour vous proposer cette vidéo où je vous parle plus longtemps de ce match opposant Manchester United au Paris Saint-Germain. Mais bon allez, je fais pas le radin, je te laisse mon prono. Pour moi, Paris va créer la surprise et prouver qu'ils peuvent remporter un match de haut niveau sans Neymar. Pour moi, une victoire à l'aller très courte, avec un match retour nul au parc. Alors là, je vous sens déjà venir, personne va être d'accord avec ce prono. Bah c'est le mien, je vous le propose. Dites-moi le vôtre dans les commentaires, je suis vraiment curieux de voir ça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide vraiment énormément, vous n'avez pas idée. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour vos commentaires, on se retrouve très bientôt, et ciao tout le monde.